Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Maïva et je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Ok, enfin j'enregistre le premier épisode. Bon, je tiens à vous informer que je vais être transparente avec vous. J'ai pas envie de faire des faux semblants juste parce que c'est un podcast où vous voyez pas ma tête ou quoi. Non, je vais vous dire tout ce que je traverse. Je vais pas vous parler de ma vie privée, mais en tout cas les ressentis que je peux avoir parmi les saisons que je traverse. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai commencé ma vie de prière avec Dieu, je n'avais vraiment pas saisi le sens du terme développer une relation avec lui. En fait, pour être honnête avec vous, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. C'est-à-dire que je priais, donc je rendais grâce à ce qu'il avait fait pour la journée, etc. Je priais pour les autres. Des fois, je demandais des petits trucs à droite à gauche. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Je savais vraiment pas ce que ça voulait dire en fait. Enfin, c'est facile d'avoir une relation du coup avec ses proches, des personnes qu'on voit, mais développer une relation avec Dieu, sachant que dans ma tête c'était logique, il savait tout ce que je faisais, il était là avec moi tous les jours, mais maintenant avoir une relation d'échange avec lui, en tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode qui s'appelle Relation. Bon, déjà les bases, qu'est-ce qu'une relation? Si je vais voir dans un dictionnaire ou que je cherche une définition comme ça au hasard sur internet, on définit le terme relation par un ensemble de rapports et de liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent et communiquent entre elles. Ok, bon, ça a l'air simple. Donc, quand on rencontre Jésus, en général, c'est quand un proche va nous parler de Jésus et qu'on a envie de développer notre vie avec lui, ou par une prière de repentance qui se fait souvent à l'église. C'est les personnes jusqu'à maintenant qui ne vivaient une vie sans Dieu, sans Jésus, et qui souhaitent se réconcilier avec lui ou débuter une vie avec lui. Cette prière aussi, tu peux la faire chez toi. En fait, tant que c'est sincère et que tu as la volonté de le faire, c'est ok. Ensuite, tu as se fréquente, donc on peut assimiler ça à passer du temps avec Dieu dans la prière, mais aussi dans les adorations, etc. Mais ensuite, tu as communique entre elles. Bon, ça, c'est une autre affaire, dans le sens où communiquer, c'est ok, je parle, mais la personne aussi doit me répondre, doit communiquer avec moi, me conseille, etc. Et ça, c'est ce que je travaille actuellement. Ok, c'est facile de prier, dire à Dieu, demander des choses à Dieu, etc. Mais entendre sa voix, prendre le temps de l'écouter, c'est vraiment autre chose. Pour être honnête, moi, ce que je galère à faire, c'est de discerner sa voix parmi toutes les pensées qui sont dans ma tête. Je suis le genre de personne qui est capable de rester une journée entière à rien faire, alors que je dois faire plein de trucs parce que je suis freinée par toutes les pensées que j'ai. Et vu que j'arrive pas à mettre de l'ordre dans tout ça, je reste là à rien faire. Du coup, moi, ma rencontre avec Jésus, on va dire qu'elle s'est faite très tôt, quand j'étais jeune, mais vraiment j'ai voulu vivre ma vie avec lui en 2019 quand j'ai fait la prière de repentance, et d'ici là j'ai commencé à le fréquenter, donc j'ai passé du temps dans la prière, dans les adorations, etc. Même si parfois c'était un peu bancal, j'étais pas disciplinée dans le sens où je le fais pas tous les jours, même aujourd'hui ça m'arrive encore d'oublier parfois, mais voilà, j'essaye d'être le plus rigoureuse possible, et c'est vraiment en 2023 que le fait de communiquer avec lui a commencé à s'installer petit à petit. C'était vraiment dans une période de solitude où j'étais confrontée à moi-même, et j'ai commencé à faire cette prière, à de demander à Dieu qu'il prenne vraiment toute la place dans mon cœur, parce que je voulais vraiment le mettre en numéro 1 dans ma vie, parce que j'avais tendance à mettre autre chose en numéro 1, et avec les conseils de mes proches, mais aussi en regardant des prêches sur différents pasteurs, j'ai commencé à apprendre à communiquer avec lui. Et en fait, ça me fait penser à la femme samaritaine dans la Bible, comme à son habitude venait puiser de l'eau et a fait la rencontre soudaine de Jésus. Et c'est Jésus qui a commencé à entamer la discussion avec elle. Et d'ailleurs, je pense que s'il n'aurait pas communiqué avec elle, elle ne l'aurait pas fait. Et sachez qu'à un moment donné dans votre vie, Jésus viendra pour débuter une conversation, une relation avec vous. Et après, c'est à vous, avec votre libre arbitre, de choisir si vous voulez l'entamer ou pas. C'est pas anodin la raison pour laquelle je pense à cette histoire. Parce que Dieu, en fait, la façon dont j'ai eu envie d'avoir ce besoin de créer une relation avec Dieu, de communiquer avec lui, etc., ça s'est fait déjà avec mes rêves. Depuis toute petite, en fait, Dieu communique avec moi dans mes rêves, dans le sens où je fais des rêves très précis. Ça peut être sur des choses qui vont arriver, mais ça peut être aussi des avertissements sur moi, mon comportement, ou le comportement de mes proches, ou de personnes même que je n'ai pas encore rencontrées. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Et aussi, un jour, c'était vraiment dans un moment où j'étais pas bien. Je me promenais dans un parc
et je me suis assise là où il y avait des arbres. Et en fait, je me suis mise à regarder les arbres et les feuilles de l'arbre qui bougeaient à cause du vent. Et là, j'ai entendu une voix rassurante qui est venue à moi et qui a commencé à me dire: «Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce qui fait bouger les feuilles de l'arbre?» Et j'ai dit: «C'est le vent». Et après, la voix me dit: «Mais comment tu sais que c'est le vent?» Et je dis: «Bah, je le sais, je le ressens et je sais que c'est le vent même si on le voit pas». Et là, cette même voix me dit: «De la même manière que tu vois les feuilles de l'arbre bouger, je fais bouger les feuilles de ta vie. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer». Comment vous dire? J'avais tellement besoin d'une parole comme ça et en plus venant de Dieu, je me suis dit: «Mais Dieu, il est là. En fait, Dieu, il est vraiment là. OK, je sais, j'ai la foi que Dieu existe, mais là, tu te dis: Dieu, il est vraiment là et je peux pas continuer à faire des monologues dans mes prières. Non, il faut qu'aussi que je prenne du temps pour écouter sa voix. Il faut que vraiment je fasse en sorte d'écouter ses commandements, enfin, de lui obéir parce que il est là, il nous regarde faire notre vie, mais il nous donne des conseils aussi, mais c'est juste nous, on veut pas écouter en général. Et ces conseils, il nous les donne via la Bible, même des fois des chants d'autres personnes, ou des fois des rêves. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Parfois, en fait, quand on va traverser des choses, on est tellement désespéré par ce qui nous arrive ou autre, tu vois, que en fait, on a tendance à être égocentrique. Je m'explique. En fait, on va parler à Dieu. Oui, il m'arrive ça, ça, ça. Je sais pas comment je vais faire. Ou est-ce que tu peux me faire ci, ça, ça, s'il te plaît, parce que j'en ai besoin. Et en fait, Dieu, il est là, il nous parle, mais en fait, on va se boucher les oreilles souvent parce que on n'a pas envie de faire ce qu'il nous dit de faire. Ou parfois, on ne veut pas. En fait, il va nous dire une vérité parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il va nous dire une vérité sur nous, un truc qu'on doit changer ou un truc qu'on doit... Je sais pas, mais en fait, ça va pas nous plaire et en fait, on va faire comme si on n'avait pas écouté. Et on continue notre vie comme ça. Et c'est un cycle parce que Dieu nous parle, mais on ne veut pas écouter, on est trop focus sur nous-mêmes. Et ça, c'est un truc à corriger. Et vous pouvez demander à Dieu de sonder votre cœur. Soyez très sincère dans vos prières. Vous dites, ok, je me rends peut-être pas compte, mais j'agis de telle manière. Est-ce que tu peux sonder mon cœur, me montrer ce que j'ai à corriger, s'il te plaît? Enfin, voilà, soyez vraiment sincère, honnête. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va vous aider à changer. Et si je vous dis ça, c'est que moi-même, je passe par des moments comme ça et je fais ça et je vois la main de Dieu. Il m'aide à travers des fois des leçons de vie, des choses comme ça. Et franchement, on va apprendre comme ça toute notre vie, mais il faut vraiment être humble dans nos prières. Et parfois, on se sent pas méritant de la relation qu'on a parce que souvent, on est de nature pécheresse, on va pécher. Si je peux vous partager mon expérience, il y a un moment, j'étais dans un pic dans ma foi, dans ma relation avec Dieu. Et au même moment, j'ai fait une rencontre. Sachant qu'à cette période, je lisais vraiment beaucoup la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai préféré suivre mes émotions plutôt que de suivre la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y avait un verset qui collait bizarrement très bien à ce que je vivais et qui m'avertissait justement de ne pas aller vers cette relation. Malheureusement, j'ai suivi mes sentiments et parfois, il faut juste écouter Dieu, pardon, parce que comment je suis sortie de là, je suis très mal ressortie de ce moment. Et en fait, voilà, donc il va vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'était vraiment à travers des écrits. Et c'est la manière dont il va le plus souvent communiquer d'ailleurs. Et une fois tombée dans ça, j'ai commencé à culpabiliser. J'ai commencé à me dire, c'est mieux que je m'éloigne de Dieu. Je me sentais vraiment pas méritante de cette relation. Et je me disais, Dieu, il est trop bon, il est trop parfait. Pourquoi moi, je mérite pas en fait cette relation tout simplement. Et j'ai arrêté de prier, et là ça a été catastrophe. Et ça me fait penser à un passage dans 1 Jean, verset 7, et ça dit: mais si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes naturellement en communion avec lui. Et en fait, quand on pêche, il faut vraiment qu'on dise à Dieu ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, si on cache, l'ennemi il va en profiter pour nous mettre dans une boucle. Vous voyez, après ça, j'ai vraiment arrêté de prier. J'ai voulu vivre comme si Dieu n'existait plus. Je me suis enfermée dans une boîte, c'était vraiment pas bien. Et après, quand je suis revenue dans les bras de Dieu, là vraiment je me suis excusée et ça m'a fait tellement du bien de revenir à lui. Vraiment, mettez en lumière ce que vous avez fait, si je peux vous conseiller, parce que moi c'est ce que j'ai fait et Dieu il m'a... En fait,
toute façon, Dieu, quand il réprimande, c'est toujours dans l'amour. Faut pas croire qu'il va nous fouetter ou quoi que ce soit. Il est vraiment amour. Il va dire, écoute, ma fille, c'est pas grave, je t'aime, ne refais plus ça. Il y a un verset qui dit, Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Sachez qu'on est pécheur, on est de nature pécheresse, mais il faut vraiment qu'on essaye de marcher par l'esprit et non par la chair. Et la chair, c'est ce qui nous amène à pécher, comme moi, quand j'ai voulu suivre mes émotions plutôt que d'entendre la voix de Dieu. Après ça, c'est vraiment une marche et toute notre vie, on va se battre contre ça, de toute façon. Ça me fait vraiment penser du coup au personnage de Pierre dans le Nouveau Testament qui était dur avec les autres. Si vous regardez The Chosen, ça va peut-être vous donner quelque chose de plus imagé. Pierre, quand on le voit, il était vraiment dur. C'était lui, toujours, il disait « Moi, c'est moi qui suis Jésus, c'est moi qui le protège, c'est moi, moi. » Grave à fond dans ça. Et pourtant, c'est Pierre qui a renié 3 fois Jésus après avoir vu tous les miracles. Donc tout ça pour vous dire, ne soyez pas trop dur avec les autres et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous avez des amis qui ont péché alors qu'ils étaient à fond dans leur relation avec Dieu et tout, ne les réprimandez pas. Enfin, ne les jugez pas, mais vraiment, soyez amour. Écoute ma sœur, ça va aller, relève-toi. Tu en sortiras plus forte, ça va aller, confesse à Dieu ce que tu as fait et tout. Vraiment, faut vraiment pas être dans la culpabilité parce que je vous assure que la culpabilité, c'est ça qui va nous éloigner de Dieu. Et pareil, Dieu, il va toujours, quand on tombe, il va nous aider à nous relever. Et si je vous dis ça, c'est que c'est vraiment En fait, c'est des choses qui font partie de la relation avec Dieu, même de la relation tout court. Demain, vous avez votre meilleur ami ou quelqu'un avec qui vous êtes très proche relationnellement parlant. Si vous lui cachez des choses que vous avez fait, je sais pas, après, tout n'est pas bon à dire non plus, mais il y a des choses, si on le dit pas et qu'il apprend, ça va le blesser. Il va dire, mais nous, on va penser que cette personne, elle va nous juger et tout. Si ça fait ça, je vous assure que ce ne sont pas des bonnes personnes. Voilà, c'est chaud, mais la personne, en fait, elle va venir à nous, elle va dire, mais pourquoi tu m'as pas dit? Fallait me dire. J'aurais été là pour te conseiller, pour te motiver, pour faire ci, ça. Et ça fait mal à la personne en soi, parce qu'il va dire, mais je pensais qu'on était proches. Pourquoi t'as fait ça? Fallait me dire. Mais vous voyez ça pareil avec Dieu, sachant que Dieu, il va jamais nous fouetter, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment un Dieu d'amour. Et dans Jérémie 31, il est dit que, en gros, des fois, on fait des iniquités. Et les iniquités, c'est quand on pêche, on se dit, ouais, vas-y, je vais le faire quand même, c'est pas grave. Mais je continue ma relation avec Dieu. Ça, c'est des iniquités parce qu'on sait ce qui n'est pas bon à faire, mais on continue de le faire. Et dans Jérémie, il est dit, Dieu, il va permettre des choses pour nous punir de nos iniquités, mais parce que Dieu est un Dieu d'amour, après ça, il va panser nos blessures et il va guérir nos plaies parce que c'est un Dieu d'amour. Mais ça, c'est le résultat en fait d'une leçon de vie. N'ayez pas peur et vraiment allez marcher vraiment à Dieu, le cœur ouvert et vraiment vous pouvez tout lui dire. C'est vraiment le conseiller, c'est vraiment notre appui et vraiment il va vraiment vous aider à en tout cas être la meilleure version de vous-même. Si jamais moi, quand j'étais en quête de rechercher la voix de Dieu, je voulais à tout prix écouter sa voix. Et j'ai une amie qui a cette facilité, mais elle l'a travaillé, d'écouter vraiment la voix de Dieu tous les jours et c'est vraiment une grâce. Et en fait, moi, je me disais mais pourquoi j'entends pas la voix de Dieu comme ça? Et pourtant, sachez que Dieu me parle. Mais je voulais tellement que ça soit comme elle que, j'étais désespérée. Je me dis, mais j'entends pas sa voix, alors que Dieu me parlait. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un verset en plus qui illustre ça, c'est dans Job. Je me souviens plus trop du verset, mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, vous attendez vraiment pas à quelque chose de spécial. Oui, ça doit être comme ça. Ou des fois, il y a des témoignages. Ça dit, oui, Jésus, il a apparu dans la télé, il s'est passé ça, des trucs surnaturels. Peut-être ça arrive à une personne ou deux, mais vous, ça sera différent. Et vraiment, attendez-vous quand même à sa présence, mais ne commencez pas à vous dire « ouais, ça sera comme ça, comme ça, comme ça ». Non, ça sera vraiment différent. Dieu, il est unique, il va être unique avec chacune des relations qu'il entame. Donc avec toi, ça sera différent. Donc déjà, conseil, lis la parole si vraiment tu as du mal à écouter sa voix. Lis la parole et ça va vraiment demander du temps. Comme moi, ça prend du temps et actuellement, je le travaille. Mais voilà, je lis la parole et des fois, ça me tombe dessus. Ou je vais chanter des louanges, des fois, ça me tombe dessus. Ou des fois, je marche juste, je fais ma vie et ça me tombe dessus. Donc, vraiment, chaque chose en son temps.
Il y a des rêves, enfin, il y a tout plein de choses. Comme je disais, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça se trouve, c'est des affiches dans la rue. Voilà, il est vraiment créatif, Dieu. En plus, avoir une relation avec Dieu, c'est trop bien parce que ça va nous éviter de tomber des fois dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour nous. C'est-à-dire que par exemple, demain, imaginons vous avez une offre d'emploi et vous n'êtes pas sûr si cette offre d'emploi est faite pour vous. Bah, si vous mettez ça en prière et que vous demandez à Dieu, est-ce que tu penses que je devrais accepter cette offre d'emploi? Soit il va vous dire oui, soit il va vous dire non, soit vous n'allez pas entendre sa voix. Mais en tout cas, si il vous dit non, bah, et que vous y allez pas, ça se trouve, ça va vous éviter des tonnes de problèmes après dans cette entreprise. Et ça vous évitera aussi de perdre du temps dans votre destinée, dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Ou ça peut être pareil dans une relation, par exemple, Dieu, est-ce que tu penses que cette personne est faite pour moi? Et s'il vous dit non, n'y allez pas avant que vos sentiments s'amplifient encore plus, comme j'ai eu la bêtise de faire, parce que du coup, j'ai voulu suivre mes sentiments. Et après, je suis revenue à Dieu en disant, ah, j'aurais dû t'écouter parce que je savais que c'était pas bien, sachant que je n'écoutais pas la voix de Dieu, donc je savais pourtant que ce n'était pas la bonne chose à faire parce que je lisais la Bible. Donc voilà, quand vous n'écoutez pas sa voix, lisez la Bible, je vous assure qu'il y a toutes les réponses dedans aussi. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je sais que des fois, il y a souvent des vidéos comme Mon quotidien avec Jésus, et vas-y, vous allez les voir, ils ont une routine, elle est carrée, 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 carrée. Même chez les militaires, là, ils font pas ça. Mais en fait, automatiquement, vous allez vous voir ça. Je dis pas que c'est pas bien, mais à cause de la comparaison, on commence à se mettre une pression, à se dire, mais moi, j'aurai jamais une relation comme ça avec Dieu, ça va pas être comme ça. Et direct, on abandonne, on se dit, allez, vas-y, flemme, des trucs comme ça. Mais non, soyez le plus naturel possible, faites ça avec le cœur, comme ça vient. Faites des efforts aussi, hein, parce que si vous attendez que ça vienne et que vous n'avez pas envie de le faire, ça viendra pas. Mais voilà, la comparaison, ça tue vraiment. Donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, la relation que vous avez avec Dieu, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça ne sera pas comme les autres. Donc faites vraiment ça avec le cœur le plus naturellement possible. Ne vous mettez vraiment pas de pression. Et pour terminer, j'aimerais parler d'une dernière chose. Dans votre relation avec Dieu, je vous assure que si vous recherchez d'abord son cœur en premier et non pas sa main, la relation elle va vraiment atteindre un pic. Donc vraiment quand vous recherchez le cœur de Dieu, c'est là que vous faites de la place du coup pour l'écouter, vraiment prendre le temps de communiquer avec lui, tout comme une bonne relation en fait, une relation saine et stable. Cherche à d'abord faire connaissance, écouter la personne et voilà, développer des liens. C'est vraiment une erreur que je faisais sans m'en rendre compte en plus pendant des années parce que on me disait oui, Dieu, demande à Dieu, il va te donner, demande à Dieu, il va te donner. C'est souvent ça qu'on dit. Mais de toute façon, Dieu, il donne si c'est bon pour nous. S'il sait que c'est bon pour nous, sinon il va pas nous le donner. Donc en fait, ça, déjà, je vais le traiter dans un autre sujet. Et en plus, enfin, quand on veut développer une relation, on cherche pas à ce que, vas-y, ouais, je suis pote avec lui parce qu'il m'achète des baskets. Bizarre. Non, je suis pote avec lui parce que cette personne, elle est comme elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour ça que je t'aime et c'est pour ça que je suis pote avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, vraiment le plus simple. Pas de pression, les gars, ça va bien se passer. Développez votre relation avec Dieu tout comme vous développez une relation saine. Et je vous assure que ça va vous faire que du bien. Dieu, il est trop bon, il est trop gentil, il est amour, je l'aime trop. Donc voilà, vraiment prenez le temps de construire cette relation avec Dieu. Parce qu'une relation, ça ne se crée pas du jour au lendemain. En tout cas, une relation solide, ça prend du temps. Donc, c'est pas au moment où vous direz Amen que tout va se faire, que ça se trouve, vous n'entendrez pas la voix de Dieu, mais c'est pas grave. Dieu, il voit ce que vous faites. J'avais vu une vidéo sur TikTok, c'était un papa et une fille, et en gros, la petite, elle demandait à son père, qu'est-ce que je mets en place pour écouter Dieu? Comment on fait en fait? Parce que je n'arrive pas à entendre sa voix. Et il lui a dit, écoute, quand je chuchote, qu'est-ce que tu fais pour m'écouter? Et elle dit, ben, je me rapproche. Il dit, ok, ça c'est une chose. Ensuite, elle dit, ben, je tends l'oreille aussi. Ça c'est une deuxième chose. Et ensuite, elle dit, je fais en sorte qu'il y ait du silence pour écouter ta voix. Et il lui a dit, tu vois, ces trois choses, c'est exactement ce que tu dois faire pour entendre la voix de Dieu. Tu dois te rapprocher, tendre l'oreille et aussi faire en sorte qu'il y ait du silence pour, ben, vraiment qu'il y ait aucune distraction ou autre qui t'empêcherait d'entendre sa voix. La distraction aussi, elle peut venir de nous, ça peut venir de l'extérieur. Donc voilà, franchement, cette vidéo, elle m'avait grave aidée hein, quand j'étais désespérée là. Mais n'en faites pas une adoration, pardon. Dieu, il va vous parler dans tous les cas, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Gardez bien cette phrase en tête.
C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Franchement, ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer. J'espère que cet épisode vous aidera sur la relation avec Dieu. En tout cas, je pense enregistrer un autre épisode sur la relation, mais vraiment plus tard, je pense l'année prochaine, parce qu'en un an, je vais apprendre encore beaucoup de choses et je serai ravie de partager tout ça avec vous. En tout cas, si ça vous a plu, si vous avez des critiques, des remarques, n'hésitez pas à les mettre. Moi, ça va vraiment beaucoup m'aider. Au cas où vous avez un témoignage que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à me le transmettre via l'adresse email dans la barre d'infos. Comme ça, je pourrais les lire pour les prochains épisodes et ça pourrait peut-être bénir quelqu'un, on sait jamais. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode et je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et que Dieu vous bénisse. You are chosen for beautiful things.